Bonjour, bonjour, mes signes du Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de septembre? Qu'est-ce qui se passe pour mes Capricornes? J'allais dire Sagittaire. Alors, princesse de bâton et on a la 9 de bâton. Donc ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici vers vous. On voit que c'est des réponses que vous attendez depuis un petit moment déjà ici, ce courrier que vous attendez. Ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à une relation. Mais on voit que vous attendez une réponse. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi. On voit que vous vous donnez les moyens aussi de réussir ici sur un sujet particulier. Mais effectivement, il y a des choses qui prennent du temps aussi à se matérialiser. Mais on vous dit aussi de vous protéger par rapport à une situation. On va voir avec les autres cartes. Mais je sens effectivement cette notion de patience. Alors, on a la 4 de bâton qui nous parle effectivement de l'aspect familial ici par rapport à ces nouvelles. Ça peut concerner une réponse, par exemple, si vous attendez, vous avez fait une demande de logement, on voit qu'effectivement il y a de l'attente ici. Ça peut être aussi une demande de prêt, vous avez visité une maison, un appartement, vous attendez une réponse. Donc on voit qu'effectivement il y a des réponses, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais peut-être ça sera plutôt vers la fin du mois de septembre, ces nouvelles, ou peut-être début septembre, octobre, ici pour certains. On voit effectivement qu'il se pourrait qu'il y ait une célébration aussi ici au sein de la famille. On a un enfant qui est joyeux, qui est tout content. Donc oui, ça peut être effectivement une très bonne nouvelle, quelque chose vraiment ça peut être aussi une invitation à un anniversaire, à fêter un événement aussi. Alors, nous avons ici la tempérance, les amants avec la 7 d'épée et la roue de la fortune. La roue de la fortune part de coups de chance dans l'avenir par rapport à une situation ici où il y a soit un conflit au niveau sentimental, parce qu'on a un trio ici. Les amants ici, c'est la carte des amoureux et cette carte représente exactement cette notion d'une troisième personne qui est là. Ça peut être des inquiétudes par rapport à votre vie sentimentale pour certaines personnes. Donc, est-ce qu'il y a réellement une troisième personne qui perturbe la relation? Il se pourrait que ce soit de votre... la mère de votre... non, le compagnon. Le compagnon ou la compagne de la personne avec qui vous êtes, vous voyez, avec qui il y a un conflit. On a cette notion de jalousie. On a cette notion aussi des gens qui vous regardent de travers aussi. Vous voyez, soit il y a une bonne nouvelle ici, une demande en mariage, un événement effectivement qui est censé être joyeux, des concrétisations ici, et on voit qu'il y a une personne, mais voilà, qui vous regarde de travers, qui a du mal à accepter en fait ce bonheur ou cette bonne nouvelle. C'est une situation que vous pourrez ressentir ici. Intuitivement, vous pourrez ressentir qu'il y a une personne effectivement qui ne partage pas votre bonheur malgré que vous avez annoncé la bonne nouvelle aussi. Vous voyez, donc on peut avoir cette notion pour certaines personnes. Et encore une fois, des préoccupations en lien avec l'aspect sentimental, des craintes, des peurs, que votre autre vous trompe, par exemple. Donc la tempérance, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre dans votre vie ce mois-ci. Vous voyez, de lâcher prise, voilà, contre le stress. Je sens, voilà, le stress, des inquiétudes ici. Il y a des choses qui prennent du temps à se matérialiser. La roue de la fortune, c'est bien parce qu'elle vient après pour vraiment vous annoncer des changements qui vous seront bénéfiques ici par rapport effectivement à ces inquiétudes et ces préoccupations. Donc on voit effectivement, oui, des changements bénéfiques pour vous. Et ces changements vont s'enclencher aussi par rapport au fait de lâcher prise aussi. Et de ne pas chercher forcément à contrôler les situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Parce qu'il y a des situations qui nous échappent dans cette vie. Donc quand c'est comme ça, quand on peut rien y faire, quand on peut rien y changer, on lâche prise. Vous voyez, donc voilà, en tout cas on nous parle vraiment de changements ici bénéfiques. Ça peut être aussi un déplacement important, vous devez vous déplacer pour un événement et donc c'est une situation qui vous stresse. Vous voyez, ça peut être aussi une notion de déménagement aussi avec la roue ici. Vous voyez, pour certains il y a cette notion d'achat de voiture aussi, donc oui, ça peut forcément attirer les regards un peu ben voilà, jaloux quoi. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors,
Celle-ci, elle est tombée. On a la distance. Donc, la distance peut nous parler effectivement, et derrière, on a les amitiés. Hein, donc, la distance peut nous parler effectivement d'un voyage, d'un déplacement, effectivement, pour aller voir soit une amie ou un ami, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, ou ça peut être simplement passer un week-end avec des amis. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, donc une connaissance ici qui vient vers vous. Derrière, on a la correspondance, hein, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, c'est ce qu'on avait vu au départ ici. On a des très bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, ici, parce qu'on voit que on a des gens souriants, donc ça peut annoncer effectivement un soulagement par rapport au fait que voilà, ça mettait du temps à se matérialiser, à se faire et à recevoir cette réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Pour certains, ça peut faire un déplacement professionnel aussi. Hein. Peut-être qu'on vous envoie une mission quelque part. Hein, et donc, on voit qu'effectivement, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. C'est marrant, on a encore la roue ici, hein, avec les changements. C'est la roue de la fortune. Donc, ça nous parle d'opportunités, de chance et de changements favorables hein, par rapport à une situation qui est instable. On a le voyage, encore une fois. Est-ce que vous prévoyez de voyager? On a la tranquillité qui vient avec la tempérance ici. Donc, est-ce que vous prévoyez de voyager et ce voyage vous préoccupe? Hein? Est-ce qu'il y a un déplacement important ici que vous devez faire? Et on voit que voilà, vous avez des craintes par rapport à ça. Donc, eh ben, je vais finir par avaler de travers. Hein. Donc, du coup, voilà, on voit que ça peut être aussi l'achat d'un billet, mais un besoin de vous y prendre bien à l'avance et de bien vérifier les papiers, enfin, les papiers d'identité aussi, hein, et même par rapport au règlement de là où vous voulez aller aussi pour éviter qu'il y ait un souci particulier. Excusez-moi, je tousse un peu. Donc, la tranquillité avec l'hérédité ici, c'est vraiment faire un travail sur vous. Vous voyez, faire un travail de lâcher prise, gérer le stress. Parce qu'on voit effectivement hein, qu'il y a une situation qui est instable, soit vous avez rencontré des blocages. Ces blocages peuvent être au niveau familial ou au niveau sentimental. Mais il y a un besoin effectivement de faire un travail là-dessus, de méditer sur une situation. Vous voyez, par exemple, s'il y a des conflits ici avec des membres de la famille, on vous dit effectivement qu'il y a de prendre sur vous, vous voyez, parce qu'une famille reste une famille. Cet arbre, on aura beau couper des branches et vous détacher, mais sans les racines ici et le tronc, ça risque d'être compliqué, vous voyez. Donc au final, oui, il faut accepter sa famille, hein, bien que parfois il faut prendre ses distances, mais il y a un besoin de lâcher prise, effectivement, s'il y a des conflits particuliers. Je vois des gens aussi hein, par rapport à l'aspect pro, est-ce que vous faites un travail, tout ce qui est les métiers, enfin les médecines douces, en tant que masseuse, que ce soit énergéticienne, thérapeute, un guide en fait pour les autres, hein, quelqu'un qui donne des cours de yoga aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir? Hein. Ben, tous les métiers du bien-être en fait ici, hein, vous voyez. Donc on voit effectivement c'est un métier quand même qui vous apporte des richesses, mais peut-être pas des grandes richesses tout de suite, mais à long terme on voit que c'est quand même quelque chose qui fait partie de vous, de votre chemin de vie. Donc oui, on a quand même des richesses ici. On a le temps avec le miroir magique. Donc oui, hein, par rapport au temps ici, on a des lenteurs. On a des lenteurs ici par rapport à cette instabilité. On a des lenteurs qui risquent un peu de perdurer, mais on voit que voilà, le miroir magique, c'est avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance en ce que vous êtes en train d'entreprendre par rapport à cette situation. Ça peut être aussi une situation d'héritage. Hein. Vous devez peut-être toucher un héritage. Et on voit qu'il y a des conflits ici. Et peut-être qu'il va falloir que vous vous déplacez à l'étranger si ça concerne un héritage ou de la famille qui se retrouve à l'étranger. Vous voyez? Donc on voit effectivement qu'il y a des choses qui prennent du temps ici. Mais voilà, fiez-vous à votre intuition, faites confiance, faites-vous confiance. C'est aussi la carte du souhait. Vous voyez là, c'est la carte du souhait. On vous dit que ce que vous désirez ici, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'obtenir, mais accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps à l'univers aussi hein, pour mettre les choses en place. Mais oui, hein, ça nous parle effectivement de ralentissement aussi. Hein. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'As de coupe, la 8 de coupe et la 5 de coupe. Eh bien, dis donc, on est beaucoup dans les émotions ici. Hein.
Alors, belle et nouvelle expérience émotionnelle, la relation amoureuse ou une amitié profonde, éveille des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Et donc, c'est ça, hein, ici, on a une personne qui attend des nouvelles. Donc, soit vous communiquez avec quelqu'un et du coup, ben, la personne a du mal à vous répondre ou ne vous répond pas, donc vous attendez, c'est quelqu'un, voilà, la personne a du mal à se décider, vous voyez, et est-ce que cette personne a déjà quelqu'un d'autre? Vous voyez, on voit qu'il y a quand même une troisième personne dans une situation ici. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, hein. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi une déclaration d'amour. Et encore une fois, il se pourrait qu'il y ait un projet maison ici. Est-ce que vous allez hériter d'une maison? Vous voyez, c'est une possibilité aussi ici. Ça peut être un projet de vous installer ensemble aussi. Et on parle aussi de vos intuitions ici. Pensez à méditer. Pensez à méditer. La méditation peut vous connecter avec votre âme, votre être, en fait, je ne vais pas dire votre être suprême, mais votre véritable nature, en fait, ici. La méditation, elle permet vraiment aussi de évacuer un peu tout le plein de stress qu'on peut accumuler au niveau de notre corps physique. Et ça y joue, hein, sur l'aspect énergétique. J'appelle ça des pollutions énergétiques. Donc pensez-y un peu, voilà, méditation, relaxation, bain de nettoyage, purification. Donc vraiment que ça va vous soulager ici. La 8 de coupe, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Et encore une fois, on a plusieurs fois la maison, quitter le foyer, peut-être un aménagement dans un nouveau lieu. Avec la carte ici du changement, ça peut nous parler effectivement d'un déménagement ou d'un aménagement dans un nouveau lieu. Mais effectivement, ici, il y a un besoin de voir que vous voyez vos priorités. Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous êtes dans une relation où vous n'arrivez pas à trouver votre compte, hein, donc vous projetez ailleurs, vous voyez? Ça peut être aussi un projet en commun. Mais effectivement, ouais, il y a un besoin de voir vos priorités ici, ce qui peut être bon pour vous ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Nécessité de passer à autre chose avec cette carte, c'est ça. C'est le fait d'être dans l'attente. Vous attendez quelque chose? Est-ce que vous attendez qu'un miracle se produise? Est-ce que vous attendez qu'une personne se décide? Est-ce que vous attendez, vous vous demandez si cette personne va revenir ou pas? Voyez? Donc voilà, il y a un besoin de passer à autre chose. Souvent, quand on attend, on se bloque, on s'empêche d'évoluer ou d'atteindre d'autres facettes de notre vie. Voilà. Et là, il y a un besoin exactement, voilà, de passer ce cap-là, en fait. Vous voyez, de ne plus être dans cette attente et pouvoir aller de l'avant ici. On a des couples qui sont vides ici. Est-ce que vous êtes dans une relation vide de sens? Ou ben, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, qu'on ne vous aime pas, on ne vous regarde pas, comme au début de la relation, qui sait? Après, voilà, vous prenez vraiment selon votre situation. Ça peut concerner aussi des relations amicales, hein, qui sait aussi, selon votre situation. Mais on voit effectivement il y a cette notion de départ, de partir avec le voyage ici. 5 de coupe. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Donc, quelles que soient les difficultés, l'instabilité que vous traversez actuellement, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Certaines situations sont là aussi pour nous apprendre ou pour nous ouvrir les yeux sur des blocages, sur une situation instable, sur des choses cachées aussi. Vous voyez? Donc, au lieu, oui, de voir l'aspect négatif, on vous dit, oui, projetez-vous dans l'avenir, ayez confiance en vous, ayez confiance au divin. Ici, on vous dit que vos rêves, vos souhaits vont se réaliser dans l'avenir ici. Ça peut prendre du temps, peut-être actuellement, parce que c'est le temps que peut-être vous décidez à franchir un cap ici. Voyez? Donc oui, pardonner à soi-même, se pardonner soi-même de vous être laissé faire sur une situation et pardonner à l'autre de vous avoir blessé et puis poursuivre votre vie si si vous voulez pas revenir avec la personne, vous voyez? Parce que l'attente bloque. L'attente vous bloque. Non seulement vous, mais par exemple le fait d'attendre une personne qui pour lui c'est terminé de l'autre côté, vous avancez pas, vous évoluez pas, vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un qui sera en capacité de vous respecter davantage que cette personne-là. Vous voyez, ou de vous aimer davantage que cette personne. C'est un exemple, encore une fois, que je donne, hein, selon la situation de chacun. De la pensée.
Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire, hein. C'est ça, hein, ça résume effectivement les messages, hein, qu'on vient de dire ici. La 2 de la pensée, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait des choix à faire et vous ne savez pas, vous avez des doutes et des hésitations ici. Donc demandez à vos anges de vous guider, de vous orienter sur le choix à faire ici. Et écoutez votre intuition. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques, encore une fois. Ça vient nous dire. Derrière certaines situations, il y a des bienfaits cachés. Donc oui, il y a peut-être des changements qui s'opèrent en ce moment dans votre vie qui peuvent être désagréables, mais il y a des bénéfices qui arrivent, hein, par rapport à ça. C'est comme si l'expression qu'on dit un mal pour un bien aussi, pour certains. Donc il y a un besoin effectivement de croire en vous ici. Et on a ce chérubin qui vous félicite pour cette merveilleuse idée. Donc c'est comme si effectivement le fait d'écouter votre intuition, vous allez être guidé sur le choix à faire et vous vous rendez compte effectivement que oui, vous avez bien fait en fait. Vous voyez, vous avez bien fait de faire ce choix ici, qui est guidé d'ailleurs, hein, par l'univers et vos anges. Ouh là là, mes chéris, donc oui, ça vient nous confirmer, hein, ici avec les blessures. Donc déception au niveau sentimental, hein, pour certaines personnes ici, et ça peut être amical aussi. On voit qu'il y a des blessures. Il est bon de guérir les blessures de votre âme. C'est exactement ça. Il y a un besoin de guérir les blessures que vous avez eues ici, que ce soit dans le passé ou une situation actuelle, hein. Ça peut être des gens qui vous ont déçus, des gens qui vous ont blessé, ça peut être une rupture difficile, de la tromperie, vous voyez, selon votre situation. Mais il y a quelque chose ici qui vous a touché profondément. Et il y a un besoin de guérir de ça. Un nouveau départ pour renaître tel le phénix, c'est incroyable. Guérissez de vos blessures pour renaître ici tel un phénix, immortel. Vous renaissez de vos cendres. Donc ça, c'est ce qui vient par la suite, ici dans l'avenir. Mais peut-être que ce mois-ci, vous devez prendre le temps de guérir de vos blessures, de couper les liens toxiques ici qui vous relient à certaines situations, à certaines personnes, pour pouvoir, une fois que vous aurez ce nouveau départ, avancer sereinement, telle une guerrière ici. Voyez, pour réaliser pleinement vos rêves et vos désirs ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes Capricornes, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, ou si vous avez besoin de plus de détails, hein, par rapport à votre guidance, ben, n'hésitez pas à me contacter en privé pour une consultation personnalisée. Je vous dis à très vite, hein, pour d'autres guidances.